Coucou tout le monde, soyez les bienvenus pour ce jour 12 de notre calendrier de l'Avent 2023. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais des fois on a des lubies, un truc qu'on a vraiment envie de faire, et il y avait très longtemps que j'avais envie de refaire cette technique du papier chiffonné sur le fond d'une création. Alors peu importe, en l'occurrence là c'est une carte, puisque depuis un certain temps maintenant je fais surtout des cartes. Donc j'ai sorti du papier de soie, de la récup bien évidemment. Je suppose que beaucoup d'entre vous comme moi gardent le papier de soie pour refaire des petits cadeaux, pour refaire voilà, et pour s'en servir aussi dans les créations. J'ai cousu, non pas du tout, j'ai coupé. Je suis perturbée parce que je fais beaucoup de choses en couture aussi en ce moment, donc voilà, je finis par confondre mes deux passions. J'ai coupé un carré, un rectangle d'ailleurs. Oh là là, ça va être une journée difficile. Pourtant, j'ai un café à côté de moi. Donc voilà, 3, 4, c'est reparti. J'ai coupé un rectangle de papier. C'est du papier China Douglas en 300 grammes parce que je voulais quelque chose, une base vraiment solide pour accueillir non seulement le papier froissé, mais surtout toute la colle que je vais mettre pour faire en sorte que ce papier tienne en place. La colle que j'utilise, en l'occurrence, c'est la colle de découpage de chez Stamperia. Elle est utilisée notamment pour tout ce qui est feuilles de riz et compagnie, toutes ces choses fines. Donc là, pour le papier de soie, c'est nickel. Donc je le refroisse parce que je veux vraiment avoir, bien sûr, le plus d'effet froissé possible. Et je pose tout ça sur ma colle encore fraîche, sinon ça n'a pas d'intérêt. Et je travaille le papier. Alors je veux pas trop d'épaisseur non plus parce que je vais rajouter des choses par-dessus. Et puis je voudrais faire en sorte que tout colle en fait. Parce que si je fais trop de petites bulles entre guillemets, elles n'auront pas de colle sur elles ou pas assez et ça fera des petites poches d'air. Alors plutôt que de couper au ras de mon papier, parce que j'aurais pu attendre que tout sèche, et puis ensuite passer un petit coup de ciseau tout autour, j'ai préféré mettre de la colle à l'arrière et faire des plis. Je trouvais ça joli, l'idée de garder ce côté chiffon en fait, même sur les côtés de la carte. Alors voilà ce qu'on obtient. Je trouve que la surface est vraiment intéressante. Du coup, j'ai plein d'idées qui me viennent en tête, vous imaginez bien. Il y en avait déjà avant de voir le résultat, puis parce que je connaissais déjà le principe. Enfin, forcément, c'est pas nouveau comme principe. Et je trouve que c'est vraiment très très chouette. Donc je vais laisser sécher tout ça et je vais m'occuper du reste de la carte. Une fois que tout est bien sec, je sors ma peinture Fresco Finish. J'ai choisi du bleu, pas de commentaire, merci. J'ai choisi du bleu et je fais en sorte de mettre de la peinture bien partout de chaque côté de mes petits plis parce que malgré les précautions que je vous disais vouloir prendre tout à l'heure quand j'ai passé la colle, il reste des petites poches d'air. Alors peut-être que j'aurais dû remettre de la colle par-dessus, ça aurait été bien. Bon là la peinture va m'aider à obtenir ce résultat. Au final ma carte se tient très bien. Mais si j'avais voulu garder tous les plis que j'avais fait tout à l'heure avec la colle, ça aurait été bien de remettre une petite couche de colle par-dessus. Et en fouillant complètement pour autre chose, je suis retombée sur des petites paillettes que je trouve fort jolies et je me suis dit tiens ce serait sympa d'en mettre. Alors pour pouvoir coller mes paillettes, j'ai sorti ma colle à pointe fine et je suis certains des plis qui ont été créés par la technique précédente. Je mets ma colle en épaisseur, vous voyez j'ai pris la précaution de me poser sur un petit papier pour récupérer toutes les paillettes qui ne seront pas collées. Je détache le bouchon du petit, voilà, tant bien que mal, du petit contenant et je verse mes paillettes sur la colle. Je secouerai en plus pour qu'un maximum puisse rester collé et j'enlèverai le surplus que je remettrai dans la petite bouteille à l'aide du papier plié sous ma carte. Alors j'ai ressorti mes petits ours de chez 4 en scrap parce qu'en fait cette carte c'est une demande. Donc on m'a donné quelques consignes, enfin c'est surtout des paillettes, donc ça s'est fait, et les ours parce que la personne qui a vu la carte a adoré ce couple d'ours et avait envie de l'offrir. Donc voilà, je fais cette petite carte à nouveau avec les petits ours, même si j'aime beaucoup tous les personnages de cette planche de tampons. Je vais les tamponner avec de la Memento parce que je vais faire une mini mise en couleur, là vraiment mini mise en couleur, avec les feutres à alcool. Je vais simplement mettre quelques zones de gris sur les ours pour donner un peu de volume et puis faire des écharpes bleues sur lesquelles je ferai des petits motifs au stylo gel blanc, bref, rien que du très classique. Vous savez que pour que nos cartes fassent en sorte que l'œil se concentre sur les personnages principaux, il faut mettre des cadres. Alors j'aurais pu choisir de faire un petit passage d'encre bleue sur les côtés de la carte, mais j'avais envie d'apporter encore de la brillance puisque c'était quand même une des consignes, beaucoup de brillance. Et pour ça, j'ai choisi d'utiliser ce die. Alors normalement, il découpe un rectangle tout simple avec des bords extérieurs festonnés.
mais il ne coupe pas l'intérieur. Donc ce que je vais faire, je vais passer mon papier pailleté dans la Cuttlebug et sans enlever le die, je vais passer ma lame de scalpel tout autour de l'intérieur. Donc je me sers de l'intérieur du die comme d'un guide et de cette manière je vais obtenir un cadre assez fin avec l'extérieur festonné et l'intérieur rectangulaire classique. J'utilise ma colle à pointe fine pour coller ce cadre, hein. Aucune difficulté si ce n'est cette différence de hauteur due au froissement du papier. Donc pour être sûr que tout colle bien, elle a été une affaire de patience cette carte et j'ai été patiente, je n'ai pas utilisé le sèche-cheveux, voilà, j'ai vraiment attendu entre chaque étape. Je pose une des plaques de ma Cuttlebug et ensuite je mets ma Cuttlebug dessus, comme ça je suis sûre qu'il y aura suffisamment de poids et que la colle va bien prendre pendant que je patiente. J'avais centré le cadre et je me demandais si j'allais garder les extérieurs à droite et à gauche et en fait non, je trouve que ça ne va pas. J'ai quand même besoin de choses un petit peu, comment dire, régulières. Voilà, je voulais que la droite et la gauche soient de la même largeur que le haut et le bas. Voilà, j'ai du mal à sortir un petit peu de ce genre de cliché. J'utilise alors pas mon massicot parce que étant donné les différences de hauteur et puis le fait que le papier risque de se déchirer, je préférais utiliser la guillotine. Là, je suis sûre que tout est net et sans bavure. J'ai fouillé dans ma boîte à bling bling et j'ai sorti des petites étoiles bleues. C'est étonnant. Là, c'était juste pour être raccord, hein, c'est pas du tout parce que j'adore le bleu. Et j'en ai sorti d'autres qui sont irisées. Elles sont très jolies, un peu transparentes. Et quand on les fait bouger dans la lumière, elles sont tour à tour rose, bleu, jaune. Enfin, c'est magnifique. Et pour les mettre en place, souvent les brillants, j'utilise ma colle à pointe ultra fine de chez Stampin' Up. Je trouve qu'elle fait vraiment bien le job pour tout ce qui est petits sequins et compagnie. Autour des ours, de prendre place sur la carte. Alors eux, évidemment, j'ai choisi de les centrer. Je les colle tout simplement avec la colle à pointe fine de chez Rayer. Et toujours pour le même problème, entre guillemets, que tout à l'heure, je pose une petite plaque et un peu de poids dessus, le temps que ça prenne. Et pour le sentiment, j'ai choisi qu'il soit très très discret. J'ai choisi un des sentiments de la planche de tampon où les ours se trouvent et qui dit sous les étoiles. Et j'ai choisi de le faire sur du papier calque. De cette manière, je sais que ça ne prendra pas l'ascendant sur les ours. C'est eux qui vont vraiment rester les vedettes, les ours, les étoiles. Et on verra donc juste le petit sentiment sous les étoiles que j'ai choisi d'embosser à la poudre blanche pour faire un rappel des petits ours et aussi pour avoir une légère brillance parce que cette petite poudre blanche, elle a un côté brillant. Alors il n'y a pas de petites paillettes dedans, c'est juste que le fini est glossy. Je recoupe ma chute de calque vraiment tout autour des écritures, je veux que ce soit le plus fin possible. Et pour que ça garde toute la transparence, qu'on ne voit rien sur le fond de la carte, au niveau de la colle je veux dire. Alors vous savez que d'habitude je mets un petit peu de colle que j'étale au doigt, ça fonctionne très bien. Mais là je me suis dit que je ne me servais pas assez de tout mon matériel et notamment de ce petit dévidoir d'adhésif. Et je trouve que pour coller le calque, il est plutôt pas mal. Donc c'est lui dont je me sers et effectivement une fois en place, tout est hyper transparent. Alors je vérifie que ce soit à peu près centré. Et une fois que je suis d'accord avec la mise en place, là seulement j'appuie et c'est collé définitivement. Je n'ai plus qu'à mettre le tout sur une base de carte. Alors j'ai pas filmé visiblement, mais j'avais arrondi déjà les extérieurs de ma carte parce que je trouvais que ce côté pointu c'était un peu agressif entre guillemets, je mets beaucoup de guillemets décidément, et puis je trouvais qu'avec le bord festonné c'était mieux que le reste de la carte et des coins arrondis. Voilà, bref, on se justifie comme on peut. Je recolle, je recoupe, oh décidément, hein. Il est temps que cette vidéo se termine. Je découpe ce qui dépasse, je refais les petits coins arrondis et ouf, cette carte est terminée. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle réalisation. D'ici là, prenez bien soin de vous, créez et partagez. Gros bisous, bye bye.